Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un deck que je trouve particulièrement intéressant et très original, c'est cette espèce de druide un peu big de la part de Jambre. Alors on retrouve déjà les deux gros dragons, Isera et Malygos pour le late game, mais aussi tout un early bet dans le deck. On retrouve par exemple la graine de vie de rang 1, qui permet d'aller piocher par exemple une chouette d'eau ambreuse, alors un coureur crépusculaire, c'est des possibilités avec la carte. On a retrouvé évidemment pour avoir accès à toutes ces grosses cartes, on retrouve la Luxuriance pour monter en mana petit à petit. Après en termes de finisher, on a les reboisements qui sont pas mal du tout pour mettre du board et booster son propre board. Donc c'est un deck assez intéressant et surtout c'est un vrai deck, c'est-à-dire que hop, je vous mettre la source rapidement. Il a joué un stream, il est monté de rang 4000 au rang 300 avec notamment ce deck. Et également c'est un deck que Jambre a ramené à la Max League of Nations, où il joue avec le Royaume-Uni. Il a ramené ce deck dans sa line-up de tournoi. Donc s'il a ramené un tournoi, c'est que c'est un vrai deck, hein. Autant il peut mytho sur ce qu'il tweet, autant s'il a ramené en tournoi, c'est qu'il est obligé d'avoir confiance en ce deck. Il y a la protection scénarienne qui est très intéressante contre mage. Ça met 8 points d'armure, ça met un gros body. Ça peut être compliqué des fois pour mage d'avoir à dealer avec ça. Donc la liste est très originale. Je l'ai pas encore testé. Alexa, stop. Pardon, elle a entendu. J'ai dit la decklist est très originale. Je crois qu'elle a entendu Alexa joue très original, un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas important. Du coup, oui, je disais, la decklist est assez originale. J'ai pas encore lancé de game, je vais découvrir ça avec vous. Donc il y aura peut-être des misplays, on va découvrir ça ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des misplays par exemple. Mais en vrai, j'avoue avoir du mal à savoir comment va gagner ce deck. J'ai vu le deck en stream, enfin je castais même le match où Jambre jouait le deck. C'était en KOTH et le deck il s'est fait directement battre. C'était contre un voleur aggro, il a de suite perdu. Je vais vouloir faire Luxuriance tôt. Donc si je fais étude, je veux pas jouer d'autres sorts avant. Du coup ça veut dire qu'on aura rapidement beaucoup de mana. Donc ça me chauffe de garder protection scénarienne, je pense. Après on peut même tout garder, je pense. Sachant que j'ai déjà Luxuriance, globalement je pense qu'on va tout roll. Enfin pas tout roll, mais on va absolument chercher Luxuriance en règle générale, je pense. Et comme j'ai déjà Luxuriance, je pense que je peux me permettre de garder d'autres cartes qui sont sympas. Genre potentiellement on peut faire étude, taille 3 Luxuriance. Comme ça au tour d'après on peut faire juste le coup et ensuite faire la protection. Ça me paraît sympa comme programme. 2, 3, 4, ça veut dire qu'on a fait Luxuriance. Prochain tour on a 2 mana, on peut faire étude. Ensuite on aura 5 mana. Ouais, ça me choque pas. Faire la Luxuriance maintenant. On a quand même des cartes à jouer. Ça me choque pas du tout de faire une Luxuriance maintenant. Dans ce genre de scénario, faut essayer de compter à si ça a un intérêt de faire dès maintenant. Mais oui, parce que là, le prochain tour, on peut enchaîner avec un juste coup. Donc ça me déplaît pas du tout de faire une Luxuriance maintenant. On va pas le jouer maintenant, ça on s'en fout de ça 1-3. C'est supérieur forcément. Quasiment forcément, on s'entend évidemment. Nice. Prochain tour je ferai peut-être... Non, bourse je vais pas le faire maintenant, quoique... la bourse c'est pas une carte facile à jouer. Faut essayer d'anticiper quelle carte on peut avoir pour le coup de mana. Ouais là mon tour il est très mou. Autant... Ouais. Chauffe d'essayer de faire une bourse. Voir si je peux pas avoir un body peut-être à opposer. Quoique en vrai. Ouais je pense... On n'est pas pressé, je vais plutôt la garder pour le late game. Je suis assez indécis sur cette partie. Je pense que je vais plutôt garder la bourse pour le late game. Oh, Nuée de Luisance, ça sert à rien contre démoniste. C'est pas des cartes incroyables ça. Est-ce que je joue Nuée de Luisance pour jouer quelque chose? En vrai ça occupe son tour quoi s'il fait esprit scolaire. Il fait pas autre chose comme ça. Ça me choque pas. C'est pas incroyable mais ça me convient. Ah c'est ça les esprits scolaires qui vont partir évidemment. Ouais comme ça il pioche pas, mine de rien en jouant ça on lui a enlevé une carte.
Et les deux autres étaient vraiment mauvais de toute manière. Ok, ça c'est sympa par contre. La chouette. Je pense pas qu'on ait besoin de la jouer sur ce tour. Je pense qu'on démoniste avec les bourses ajustables, on va chercher des grosses cartes, des gros dragons. Des gros dragons potentiellement. Je vais aller regarder tiens, le catalogue de Carterstone. Je vais vous le mettre aussi, pour voir si on peut aller chercher comme grosse carte avec ses poches. Ses poches ajustables. Ouh, c'est pas agréable par contre cet ogre ancien. Il fait pas plaisir du tout l'ogre ancien. Après on peut faire ça. Plus ça et faire une petite étude. On a de la draw, on a de la value. J'aime bien la draw de cartes. Après orientation on peut la jouer maintenant, on va nourrir, ça va quand même être lourd à pouvoir jouer. Mais on va pas la jouer maintenant, on va sûrement faire protection au prochain tour. Ça me va comme tour. Allez, je vais regarder les grosses cartes du deck. Enfin du jeu, pardon. Tac tac tac. Ok, je vais vous mettre ça. Ok, pas ma cam, c'est pas super grave. Les cartes à aller chercher, évidemment, c'est peut-être une autre protection scénarienne. Une hydro démarrée peut être bien contre démoniste, je pense. Ça aussi, c'est pas mal à 8 mana. Ah, pardon. Tac tac tac. Roi Crush, c'est pas mal non plus à 9. Y a Tyrion à 8 qui est bien aussi. Tout est bien là à 8. J'ai l'impression que c'est plus 8 le coup qui est intéressant. À 9, on a Jaraxxus. Ah ouais, 9 Jaraxxus. Click trip, c'est free win instant, je pense. On va peut-être plus aller chercher le 9, je pense. Je pense que le 9 est une bonne idée à aller chercher. Du coup, allez, on peut envoyer la protection scénarienne. Petite 8-8. Bon, on va se faire clean sans problème par démoniste, je pense. En vrai, je suis chaud pour tout prendre. Prochain tour, on pourra le juste coup. Ou même devoir de groupe, jouer nos cartes. Je pense qu'il faut essayer ouais, de la jouer un peu de cette manière-là contre démoniste et les contrôles en général. Essayer d'étaler les menaces. D'étaler les menaces dans le temps, tout simplement. Ghidra. Est-ce qu'on peut la jouer maintenant? 3-4. C'est pas super intéressant. En vrai, j'aurais pas dû prendre une fongique, j'avais pas capté à quel point c'était pas si agréable. Je vais commencer par le juste coup. Inférieur. Reboisement, c'est pas mal. Ensuite, je vais jouer des bêtes, tout simplement. Je peux faire ça, histoire de mettre un peu de bordel, embêter un peu. On fera peut-être une bourse ajustable pour découvrir un T9. Les T9 sont assez intéressants sur le jeu, il y a tous les gros dragons également. Des vérités infinies. J'hésite encore sur les possibilités. Zera va être très intéressante évidemment. Ouais, je pense que ça peut se jouer sur un T9 qu'on récupère ici. Ça peut avoir une importance capitale le T9 qu'on va choper sur la bourse ajustable. Le voile se déchire. Peut-être ce Ticatus là, il a joué le Monsieur Muscle en non corrompu tout à l'heure, donc ça signifie peut-être un Ticatus qui souhaitait corrompre. C'est possible. Ah c'est ça, c'est bien Ticatus, on avait un peu la lecture dessus. Malygos c'est un peu embêtant. Eclipse solaire aussi. Donc, globalement ça va. On va peut-être plus facilement jouer du coup la fortune fongique, maintenant qu'on a perdu... Chaud de faire Omu puis piocher. Ok nice, j'ai juste ce que je cherchais.
Ça je peux faire. Éclipse solaire. Ghidra. Reboisement. Ça s'il a pas néant il est pas bien. Je peux faire ça ici. Et là je peux taper. Et là on lui met une grosse pression. C'est intéressant. Très probablement se clean, hein, je me leurre pas. Évidemment qu'un néant va partir ici, ou alors plusieurs désastres en cascade, il a beaucoup de possibilités pour gérer ce board. Ça fait déjà du coup une ressource de sa part pour clean des boards qui part. Et de notre côté, ben, du coup ça nous rend l'initiative, à part s'il a Monsieur Muscle. En tout cas, on pourra à nouveau développer du board. On peut Isera assommer s'il fait Monsieur Muscle. Donc ouais, j'aime bien ce tour. Après, bon, il reste 15 cartes dans son deck. C'est 1 sur 4 qu'il n'ait pas encore eu de siphon. Pardon, c'est un siphon? Non, c'est un néant en 1. Ok, c'est-à-dire pas de néant s'il fait ça. C'est exceptionnel. Ouais. Désastre ou hystérie a fait pour essayer de faire des cleans. Ok, ouais, désastre. Euh, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17. 13, 15, 17, c'est gagné je crois. Et bien joué, ben. Et voilà. Alors bon, ok, on a été lucky qu'il n'ait pas de néant en main quand on a fait notre gros tour. Mais c'est intéressant, je sais même pas comment on a gagné cette partie au final. C'est assez intéressant comment la partie s'est déroulée. Mais en vrai, on avait encore beaucoup de moyens de générer des menaces. Hein, des menaces. On avait Isera, on avait les poches qui resize, comment ça s'appelle déjà ces cartes? Les bourses ajustables, pardon. Donc c'est intéressant. On repart. Il y en a contre voleur, ok. Voleur, faut pas trop se faire prendre de vitesse évidemment. Faut essayer d'avoir de quoi tenir leur lit. On n'a pas de rampe, je pense qu'on va tout virer du coup. Graine de vire en 1, jouer on curve, ça a pas l'air incroyable. Donc je suis chaud pour tout virer, aller chercher plutôt étude naturelle, aller chercher juste coup, luxuriance évidemment. Ça me semble plus tentant déjà. Ah, je dis vraiment peut-être des conneries par rapport au deck, il est vraiment bizarre dans la manière dont il est construit. Donc je m'en rends pas compte de beaucoup de choses je pense. Ok, on a beaucoup de mana si on le souhaite. C'est marrant. Ok, le poulpe. On peut tenter de choper le silence à un du prêtre, mais je pense pas que ça vaille le coup. Ouais, il a 4 cartes à main. Attends le trigger. Avant qu'il n'ait plus de cartes en main. Sinon on peut envoyer une chouette dedans, hein, mais ça me semblait un peu abusé. Là globalement il a fait gagner que 4 mana du coup. Ça passe. Ah, en plus il pouvait l'activer, donc on a bien fait de l'activer. De l'activer nous. Ça lui réduit beaucoup moins de choses que s'il avait fait des draws de lui-même. Attendez, je compte un truc, du coup on peut faire 3. Ah non, j'ai essayé de réfléchir s'il n'y avait pas moyen de faire un tour avec Ghidra, reboisement, chouette. Par contre, je vais essayer d'aller trouver une innervation, une floraison là-dessus. Nice. C'est là du coup il y a moyen de faire une dinguerie prochain tour je crois. Faire vraiment un très gros tour. Que genre on peut faire... Oh non! Oh j'avais des idées de fou furieux! On pouvait faire genre Ghidra... On pouvait faire pardon
pièce, floraison, tac, éclipse, Hydra. Enfin, il y a vraiment moyen de faire des choses folles. Bon, on va se venger prochain tour, je pense. Si oui, prochain tour, du coup, on peut se mettre à 8 mana. En faisant genre 4, en faisant 5, du coup. 6, 7, 8. Ensuite, on joue Hydra. Ensuite, on joue Reboisement. Enfin, ensuite, on joue Hydra. Non, pardon. Ensuite, on joue en pièce des chouettes ou quoi. Et après, on fait reboisement dessus. Ah putain, il est insupportable. Il est insupportable avec ses néophytes du culte, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Hein. Oh, c'est une draw terrible ça en plus. C'est horrible comme draw. On va autant faire ça maintenant du coup. Ça réduit les chouettes. Bon, cette fois-ci, on espère pouvoir jouer. Ok, j'ai un 10 qui part du coup. Oh, c'est vraiment été horrible cette double néophyte. Ça s'est très mal mis pour nous. Ok, bon, à nous de jouer là. On va avoir besoin de 8 mana. Qu'est-ce qu'on peut faire, genre pièce. Floraison. Je peux encore faire une pièce, comme ça j'ai 10 mana, je peux faire 3, 4, 5, 6, 7, non, j'ai pas la mana. Faut que je fasse une autre pièce. Que je pose d'abord une chouette, je crois. Est-ce que je fasse une floraison? Je remonte à 10 et je peux faire Oumu. Chouette. Je crois que je peux faire ça. Plus ça. Tac. 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 Bon, sympa comme tour, et il faut vraiment se dire qu'il aurait pu venir beaucoup plus tôt ce tour. S'il avait pas fait n'importe quoi avec ses néophytes du culte là. Ça aurait pu arriver beaucoup plus tôt. Il a un contraindre dans sa liste? Non, c'est un gel mental peut-être. Ok. Ah, par contre, du coup, j'ai un peu paniqué au niveau des trades, j'avais plus beaucoup de temps sur la corde. Je les ai peut-être pas pris de manière la plus optimale possible. Ok, va prendre un golem à 1 du coup. Peut-être chercher le 3 points de dégâts, le toxicité ruée. Le toxicité inflige 3 points de dégâts peut-être. Bon, là, prochain tour, on a quasiment tout notre... Ouais, non, on a quasiment pas de mana du tout en fait. En fait, il y a la moitié de notre deck qui est jouable au prochain tour. Il y a 2 justes coups, 2 graines, 2 éclipses solaires, 2 éclipses lunaires, 2 études, une bourse et 2 inerves. Tout ça c'est jouable, ou alors il y a 2 luxus, 2 coureurs, de reboisement, Oumu ou 2 protections qui sont pas jouables. Il va faire un trade comme ça. Et le 1-2 va aller face évidemment pour prendre le trade de nous sur le 1-2 tranquillement. Ouais, Luxuriance faisait pas partie des cartes jouables malheureusement. Ok, il a pris un golem à 5 du coup. Ouais. Là on va avoir quelques tours compliqués. Là s'il a eu le inflige 3 points de dégâts à 2 serviteurs adverses, en 5-5 bouclier divin, c'est très compliqué. Même si on pourra faire Ysera l'assommé potentiellement. Avec une copie, ok. Ok, coup de poignard qui part là-dedans, ça veut dire que ça partira pas face. Et là, masseur de gros lot, il fait mal, c'est un masseur de gros lot. Ça l'oblige à utiliser un coup de poignard ou à trade, ça nous mettait bien. Et il fait très mal cet amasseur de gros lot. Et on ne peut toujours rien jouer. Et on est mort du coup. Ah, en fait, on s'est fait détruire sur les tours de néophyte malheureusement. Ça nous l'a mise au fond. Malheureusement. C'est assez terrible. Je pense qu'on peut s'arrêter là avec la vidéo. Genre on sera bien amusé avec le deck ou quoi.
Si ça vous a plu, je vous invite à tout simplement vous abonner. Ça fait toujours très plaisir quand vous vous abonnez. En plus, on est... Pardon, c'est une image un peu vieille. J'ai fait n'importe quoi, enfin bref. On est, il me semble, 912 sur la chaîne au moment où je tourne la vidéo. Donc bientôt les 1000, si vous voulez du coup me soutenir, c'est le moment. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder, pardon, sans être abonné, du coup n'hésitez pas à rejoindre, ça fait toujours très plaisir. Du coup moi je vous dis à très très vite, c'était Atomique et d'ici là portez-vous bien, au revoir à tous.